les gens consomment de plus en plus de café à la maison. Dans quelle mesure, en fait, on peut très bien boire de l'excellent café chez soi et cette tendance qui a commencé pendant le lockdown, en quoi elle continue et puis quel type de café on devrait boire dans un coffee shop de spécialité et puis... Bah, c'est vrai, alors l'expresso, c'est un art déjà. C'est assez complexe, plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà. Donc l'expresso, bah, c'est vrai, ça a été créé en Italie avec l'avènement de la création des machines à café, etc. Donc c'est quelque chose qui est très rapide. Espresso, hein, c'est ça. Bon, c'est lié à la pression aussi, au fait qu'on va extraire le café avec de la pression, donc expresso. Et donc, ça fait que ça te donne une boisson, en fait, qui est quand même, au final, assez courte, quoi, hein, qui doit être bu dans un cadre, théoriquement, soit de fin de repas ou quand tu es au boulot, etc., tu vas rapidement. L'expresso, avec l'avènement des machines à capsules, à dosettes, etc., c'est un peu invité dans les cuisines. Et du coup, on a délaissé un petit peu des méthodes qu'on avait avant, qui étaient des méthodes filtres. Ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que l'on parle d'expresso, de filtre, de cafetière italienne, de toutes les différentes méthodes, ce ne sont que des méthodes. Ce ne sont que des méthodes, des manières de créer une tasse. Comme toute méthode, elle est dépendante de la matière première que tu vas mettre à l'intérieur de ce process, qui va définir au final la qualité de ton produit final. Le jus de chaussette, oui, le jus de chaussette existe. Il ne faut pas croire, hein, évidemment. Si on met un café très torréfié, industriel, pas forcément très frais et d'origine plus ou moins inconnue, comme malheureusement on le retrouve assez régulièrement, et que tu le mets dans un café filtre en papier, oui, ça va être difficile, quoi. Tu vas avoir un moment assez compliqué, quoi. En revanche, à l'opposé, si tu prends très simplement, hein, sans partir dans des extrêmes, un café d'origine sélectionnée, tu prends un café d'Éthiopie, de région Sidamo, qui a une torréfaction qui est un petit peu plus légère, qui est un peu plus appropriée, donc qui va moins tendre sur l'amertume, mais qui va préserver les arômes un peu herbales et florales que ce café-là peut avoir. Tout ça mis dans une cafetière filtre en papier te permet d'avoir une expérience à la maison qui est beaucoup plus agréable, d'avoir une boisson qui est plus longue aussi qu'un expresso. Souvent, on se dit, ah, moi le matin, j'aime bien avoir un mug, j'aime bien avoir voilà, mes 2 décis de café, comme beaucoup de monde, quoi, normal. Parce qu'on mange en même temps, parce qu'on relit le journal en même temps, parce qu'on regarde la RTS en même temps, parce qu'on fait ces trucs le matin. Euh, Ramener un petit peu ce rapport au temps, parce qu'après, c'est ça aussi, c'est ça qui vient, c'est ce fameux rapport au temps où on va te dire, oui, mais moi, écoute, j'ai pas le temps. Moi, le matin, je suis pressé, tu comprends, j'ai pas le temps, là, ça va bien, j'appuie sur un bouton, mon café sort et puis tout va bien. Puis je vais me doucher en même temps, puis je repasse ma chemise sous la douche, enfin, voilà, faire tout en même temps. Bon, très bien. C'est vrai, mais voilà, le temps est relatif, hein, comme j'aime bien dire, si tu te réveilles tous les matins à 7 heures, si tu décales ton réveil de 5 minutes en arrière, 6h55, je pense que ton horloge biologique s'en remettra, je pense que ça va aller. Voilà. Et ces 5 minutes-là, tu vas pouvoir les utiliser pour moudre ton café en grains, le sentir, te faire un peu un éveil sensoriel comme ça le matin, te faire plaisir et pas jumper directement dans ton rythme un peu rapide, quoi. Donc voilà, temps est relatif. On peut très bien prendre 3 4 minutes, je pense, pour s'infuser un petit café le matin. C'est pas sorcier, quoi. Bon, il y a toute cette tendance aussi de slow food, slow life. Bon, ça, c'est un peu Exactement. un autre sujet, mais clairement, Oui, c'est dans l'air du temps. clairement. Et notre génération est très, très là-dedans. Donc, super. Clairement, clairement. Ces méthodes-là s'appellent le slow brew, c'est pas pour rien, hein, c'est de l'infusion lente.